Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Jacob Bessimcha de Levracha, la question de Chai. Un enfant, il n'a pas de conscience, et dans la génération dans laquelle on vit, on nous éduque à manquer de respect aux parents, et pire encore. Comment ça se fait qu'Hachem, il nous met clairement dans cette situation-là? Est-ce que c'est par rapport à nos vies d'avant? Est-ce qu'il y a ça à réparer? Comment c'est possible? C'est-à-dire, en fait, directement on arrive sur Terre, on est direct coupable, quoi. Ouais. Bon, très bonne question. Le 5e du commandement, honorer son père et sa mère, extrêmement grave, à un point tel que la Gemara dit, à dire Rabbi Yochanan, heureux sont les orphelins, qui n'ont pas à se mesurer à cette mitzvah, qui est tellement dure, tellement la barre elle est haut. Tu poses la question, un gosse qui est éduqué sans Torah, ou même avec Torah, d'accord, dans le monde dans lequel nous sommes, ou qui est très insolent, forcément, il va manquer de respect aux parents. Alors, comment Hachem, a priori, le met dans une galère pareille, avec toutes les conséquences terribles que ça peut impliquer. D'abord, au niveau des conséquences, il faut savoir qu'Hachem est le juge le plus juste qu'il puisse y avoir. Et c'est clair qu'il ne va pas juger un enfant de 12 ans ou de 15 ans qui crie sur ses parents comme un adulte de 40 ans qui crie sur ses parents de 60 ans. Il ne va pas non plus juger quelqu'un qui est loin de Torah comme quelqu'un qui est dans la Torah. Donc Hachem prend en considération toutes les circonstances atténuantes, tout le background social, éducatif, etc., la qualité d'âme de chaque personne, et en fonction il juge. C'est le juge le plus parfait qu'il puisse y avoir. Donc ça atténue beaucoup déjà le mal. Toi tu poses la question maintenant, ok, mais c'est quand même mal. La Torah l'interdit. Comment Hachem nous met a priori dans une situation de galère, après il nous dit vas-y, sors d'ici. C'est tout le monde entier qui est comme ça. Le monde est créé comment? Il fut soir, il fut matin, premier jour. D'abord, il y a eu la nuit, et après, il y a le jour. Quand on met une graine dans la terre, d'abord elle pourrit, et après sort la vie, et te fait un arbre extraordinaire qui fait des milliers de beaux fruits. L'enfant, il va naître, il est que Yetzer Hara, il est que mal. Yetzer Adam Ram et Neorav, car le penchant de l'homme est mauvais dès sa néorav, dès qu'il sort, littéralement néorav c'est sa jeunesse, mais Rachid dit dès qu'il sort du ventre de sa mère. Donc Hachem il a créé un monde pareil. Hachem a créé un monde qui à la base est mal, il veut que nous on vienne, on le rende bien. Soit tu es né parfait, alors t'es parfait, tu restes parfait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait wallo, zéro. C'est pas intelligent. Dieu il a des myriades, des millions de milliards d'anges qui sont parfaits. Il veut pas des parfaits. Il veut des pauvres types. Il veut des nuls comme nous. On va naître dans des conditions, loin de Torah, c'est dur, on a gros Yetzer Hara. Je te dis, t'as vu où tu es? Regarde ce que je te demande. Oh, impossible. Vas-y, je suis avec toi. Et on bosse, et on tombe, et on bosse, et on tombe, et on avance, et lentement on avance, on arrive à être parfait. En tout cas, être beaucoup mieux que ce qu'on était. On a gagné tout ça. C'est énorme. Il faut comprendre que la tchouva, ça a été créé avant que le monde soit créé. C'est inhérent, c'est obligatoire qu'on va pécher. Mais Hachem crée la tchouva. Ça veut dire qu'Hachem veut qu'on pêche et qu'après on revienne. Et le lieu du Baal Tchouva est beaucoup plus haut que le tzaddik parfait. Comme la Gemara dans le traité Brachot, page 34. B, le lieu où se trouve un Baal Tchouva, aucun tzaddik parfait ne peut y accéder. Tzaddik parfait. C'est écrit dans le Zohar que dans le paradis, il y a des niveaux. Le niveau 4, c'est les tzaddikim. Le niveau 5, c'est les Baalei Tchouva. Niveau 6, c'est les chassidim. Chassidim, c'est ceux qui font beaucoup plus que ce que Dieu demande dans la Torah, par amour d'Hachem. C'est encore un niveau encore plus haut. Et c'est écrit que ceux qui sont tzaddikim ne peuvent pas rentrer dans le 5e monde des Baalei Tchouva. Ne peuvent pas rentrer. Donc alors, qu'est-ce que tu préfères? Dieu te dit que tu vas être naître dans une famille de tzaddikim, tu seras un tzaddik, très bien. Ou je te fais naître maintenant Leicester. Tout le pire qu'il puisse y avoir, d'accord? Et tu te bats. Et c'est dur. Et tu fais tchouva. Et tu montes. Et tu n'arrives pas au niveau du tzaddik. Beaucoup moins. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il était à 100, il a bien bossé, il a fait 101. Toi, tu étais à moins 10 000. Tu es arrivé à 2. Combien tu as gagné? 10 002. Et lui, combien il a gagné? 1. Alors qui est plus grand? C'est évident. Pour ça qu'Hachem crée un monde comme ça. Et c'est inhérent au monde. D'abord, le monde est né nuit, c'est-à-dire c'est rochère, obscurité, c'est mauvais, c'est mal, il y a plein de mal. Et le grand agent qui va amener le bien, c'est Am Israël, qui amène le bien. Tout le travail, c'est Am Israël. Et très bientôt, dans Hachem, le jour va se lever, et tout ira bien pour tout le monde. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.